Eh bien écoutez, je suis actuellement au village du Hof à Avignon. Vous savez qu'il y a un festival actuellement. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que chaque jour apporte une pierre à l'édifice de cette construction. Et à ma gauche, tiens, j'ai mon ami Didier. Salut Didier. Bonjour. Alors dis-moi, tu es en train de me présenter une jeune femme absolument délicieuse qui milite pour le droit des femmes peut-être ? Alors c'est la Maïf. Sabine est représentante de la Maïf et nous sommes, nous, aux universités populaires du théâtre, partenaires de la Maïf. Et donc il y a eu la lecture que l'on a faite la semaine dernière au théâtre de la Porte Saint-Michel. Chez mon amie Agnès. Voilà, exactement. D'accord, oui. Et donc la Maïf a soutenu cette action. Mais tout au long de ce mois de juillet, la Maïf a organisé un festival que j'ai trouvé très intéressant, Femmes au coin du feu, au feu de l'action, avec à la fois des propositions de spectacles et des propositions de conférences liées effectivement à cette, je dirais, entre guillemets, problématique de la femme et avec toutes les questions qui sont posées. On a eu là une excellente conférence. Alors Sabine, alors, c'est une initiative qui dure depuis un certain nombre de mois, d'années. 2 ans. 2 ans, donc c'est la deuxième année, d'accord. C'est la deuxième année. Donc l'année dernière, nous étions sur la thématique de l'éducation, qui est quand même le cœur de métier et d'origine de la Maïf, puisque je rappelle que la Maïf a été créée par des instituteurs au départ. Et puis cette année, nous avons souhaité aller sur un problème sociétal. Voilà. Et donc nous avons décidé de passer sur la question de la place des femmes dans la société. Et au niveau du théâtre peut-être ? Et plus particulièrement dans la culture et dans le spectacle vivant. Alors qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas à souhaiter quoi que ce soit, puisque moi personnellement je travaille comme formatrice indépendante et je n'ai jamais eu à me plaindre des différences entre les hommes et les femmes. Cependant, ce que nous avons souhaité mettre en place à la Maïf, en collaboration, en partenariat avec les UPT et avec le théâtre de la Porte Saint-Michel et un autre lieu aussi qui est le théâtre de l'Entrepôt, et bien sûr le village du Hof, c'est amener la réflexion sur cette problématique de la place des femmes dans la culture et dans le spectacle, en appui sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord, moi je suis peut-être un béotien, mais je tourne beaucoup, vous le savez, sur le Festival d'Avignon. Je vois énormément de pièces de théâtre, beaucoup de femmes seules en scène, mises en scène par des femmes également. Je n'arrivais pas à comprendre qu'il existait un problème. Oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas comme ça à première vue, donc il faut se pencher sur les chiffres. Et en fait, par exemple, sur la programmation du Hof, c'est 89% d'hommes. D'accord, mais est-ce qu'on peut substituer d'un seul coup, dire tiens, madame, vous allez être meilleure que les hommes, vous êtes meilleur comédien, meilleure comédienne, c'est pas possible. Comment ça marche ? Expliquez-moi. En fait, le Haut Conseil à l'égalité a donné une feuille de route au ministère. Et donc l'idée, c'est de partir sur, évidemment, d'abord un comptage, parce qu'on est obligé d'en passer par là, mais à partir de ce comptage, arriver à ce que ce soit ce qui a été dit dans le débat, une égale conditionnalité. C'est pas forcément une parité, c'est une égalité de traitement. Voilà. Et alors là, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, cela ne touche pas uniquement le Festival d'Avignon, cela touche évidemment toute l'année, les personnels féminins, qui travaillent dans le cinéma, dans le théâtre, et qui n'ont pas du tout la parité en matière de salaire, peut-être c'est ça que vous voulez dire ? Alors, pas seulement en matière de salaire, mais également en matière de représentativité. D'accord. Par exemple, les autrices, puisqu'on dit maintenant autrices, les autrices ne sont pas représentées. Écoutez, que ce soit des auteurs, des autresses ou des autrices, cela m'est égal, la langue française a beau évoluer, je resterai fidèle au mot auteur, car il s'agit d'une fonction ô combien méritée. Si vous voulez, mais simplement, voilà, le mot est masculin. Oui, non, je vous en prie, le mot n'est pas masculin, c'est une fonction, la fonction est féminine. On dit un auteur, comme on dit un ministre, comme on dit un président. Oui, je dirais une ministresse la prochaine fois. Mais c'est pas grave, Sabine, on n'est pas là pour parler de cette langue. La langue véhicule des idées. Oui, voilà. Peut-être, mais on est plus riche que cela. Bon, je vous aime infiniment. Vous allez revenir l'année prochaine avec les mêmes idées ? Peut-être. Avec plus de combats ? On verra. On verra. Didier, tu seras là ? Absolument. Absolument, tout à fait, on va suivre, bien sûr. Voilà, moi je suis heureux, je ne connaissais pas la problématique, je fais partie peut-être d'une ancienne génération qui a envie tout simplement d'être jeune encore plus que nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire vous et moi. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Air Média, bien entendu, en présence de Jean-François, vous le savez, qui est notre technicien de la photo, ô combien mérité ici sur Avignon. Comment on dit ?
on dit technicienne. Je vous embrasse. Ciao mon poteau. Je vous aime. Ciao, ciao. Merci.